C'est un trésor caché de l'art déco que nous nous apprêtons à visiter. L'ambassade mexicaine à Paris a été spécialement construite pour cette fonction. Visite ultra privée par monsieur l'ambassadeur Juan Manuel Gómez Robledo. Ah oui, c'est splendide. C'est un immeuble qui a été conçu au début du XXe siècle. La construction débuta en 1925, juste après l'exposition universelle. C'est un contexte qui a été marqué dans l'histoire de la culture et de l'histoire de l'architecture par l'irruption de l'art déco, en même temps qu'il surgissait en Europe. André Durand était l'architecte français qui a pris en charge la construction de l'immeuble sous la direction, disons au sens large, de la famille Pani. Un aspect qui est très important dans l'art déco, c'est la lumière. Et cet immeuble a été fait pour que la lumière naturelle irradie du haut en bas. On va voir ça. Je vous suis. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que c'est un des seuls bâtiments qui a été construit comme une ambassade à Paris. Dès le départ, on a voulu y abriter les bureaux de l'ambassade, c'est-à-dire les services de la chancellerie diplomatique, les bureaux commerciaux, le consulat. Cette rotonde était également conçue pour accueillir du public, pour que les gens puissent attendre que leurs documents soient prêts. Du rez-de-chaussée, on avait l'impression que la coupole était juste au-dessus, car on voyait la lumière traverser, et en fait non, nous sommes sur du verre. Ces blocs de verre sont ceux d'origine, ils sont transparents, ils laissent passer la lumière. Ils ont fait fureur au Mexique dans les années 20, 30, 40, et on les retrouve à Mexico et dans toutes les villes qui ont un peu adopté ce style, comme Miami par exemple, où il y a beaucoup d'art déco. La salle en elle-même a gardé toutes ses caractéristiques d'origine, c'était la salle de presse. Octavio Paz, qui était attaché culturel, c'est ici qu'il aurait écrit un des livres qui le rendit célèbre, Le labyrinthe de la solitude. Alors je crois que vous ne vivez pas ici ? Non. J'habite la résidence de l'ambassade, qui se trouve donc sur l'avenue du président Wilson. On va visiter ? Bien sûr. Nous entrons dans la résidence de l'ambassade, que le gouvernement du Mexique acheta en 1920 à la duchesse de Luynes, qu'il avait elle-même fait construire en 1880. Cette maison est exactement dans l'état dans lequel nous l'avons achetée. Toutes les boiseries, la cage d'escalier, tout cela, c'est exactement comme elle nous a été vendue. Cette bibliothèque concentre le mobilier art déco qui était voulu par l'ambassadeur Pani lorsque nous avons acheté la maison et qu'on a fait construire les bureaux. Un autre exemple de l'architecture et de la décoration art déco justement dans cette ambassade, c'est la salle à manger qui se trouve au premier étage. Mais pour ça, il faut emprunter cet escalier qui pour le coup est très 19e avec des peintures assez classiques. Quand nous avons acheté la maison, nous l'avons acheté avec son mobilier également et avec toutes les peintures. Et nous avons cru qu'il était bon de concentrer toutes ces peintures dans un seul lieu pour laisser la place ensuite à la peinture mexicaine qui orne les autres salons. Ce qui est merveilleux dans cette pièce, c'est tout d'abord les fenêtres qui sont signées Baccarat avec des motifs à fleurs, très caractéristique de l'époque. L'industrie d'orfèvrerie mexicaine était très importante et toute l'argenterie que vous verrez est une argenterie d'époque. Alors je crois qu'il n'y a pas que l'argenterie dont l'argent vient du Mexique, il y a aussi la peinture. Je crois qu'on va découvrir ça dans le salon. Il porte le nom de salon Zárraga. Il est entièrement recouvert de toiles du peintre Ángel Zárraga. Paris était à l'époque la capitale sans conteste de l'art et de la culture, et tout le monde se retrouvait à Paris. Ces deux panneaux sont très faciles à comprendre. Ils représentent la femme française et la femme mexicaine. Ils parlent de l'émancipation de la femme en tant que mère. Le peintre a voulu montrer par là que les deux pays vivaient à peu près les mêmes choses
à la même époque. Monsieur l'ambassadeur, merci pour cette visite. Mais avec grand plaisir, et je vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à l'histoire de cette maison.